Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un est entré dans votre vie juste pour vous détruire, comme si cette personne avait été envoyée avec un seul but, éteindre sa lumière? Et si je vous disais que cela ne vous est pas venu pour vous briser, mais pour révéler à quel point vous êtes incassable? Aujourd'hui, vous comprendrez comment votre force silencieuse a démantelé un manipulateur émotionnel, comment votre essence a démasqué un prédateur spirituel, et pourquoi, finalement, vous avez gagné sans avoir à se battre. Avant de continuer cette puissante vérité, faites maintenant 3 choses fondamentales. Profitez de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est ce qui vous permettra de continuer à recevoir du contenu qui se réveille, vous renforce et vous gardera ferme dans votre voyage. Et maintenant, je veux que vous écriviez ici, dans les commentaires, une phrase qui a le pouvoir « Rien ne me secoue ». Commentez cela comme un acte d'affirmation spirituelle. Parce que chaque mot écrit porte l'énergie de la décision. Et aujourd'hui, votre décision est d'être intouchable face aux ombres. Ils ont été envoyés avec une mission claire. Vous démonter à l'intérieur. C'était un plan architecté en silence, avec des yeux qui observent son âme à la recherche de fissures, de faiblesses, de pièces lâches qui pourraient être manipulées. Mais ce que personne ne s'attendait, c'est qu'à l'approche, il ne trouverait pas une victime impuissante, mais un miroir, une réflexion qui les forcerait à affronter ce qu'ils faisaient semblant de ne pas voir toute leur vie. L'impact n'est pas venu de cris ou de confrontations dramatiques, cela venait de calme, est venu du silence, de cette présence sereine qui ne mendie pas, ne baisse pas, ne réagit pas comme les autres. C'est dans cette réaction vide qu'ils ont commencé à s'effondrer. Ce qui semblait être le prédateur est devenu, dans une question de temps, le chassé. Pas pour les armes, mais par une force interne, ils n'ont jamais compris, la stabilité émotionnelle. L'absence de désespoir a désarmé chaque tactique. La neutralité face à la manipulation les a désorientés, parce que celui qui n'est pas déstabilisé domine le jeu sans avoir à jouer. Ils sont venus certains qu'ils pourraient détruire leur essence, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de faire face à leur propre déconstruction. Chaque tentative échoue. Avec chaque avion frustré, plus ils étaient confrontés à la faillite émotionnelle elle-même. C'était comme essayer d'écraser un diamant avec des mains nues. L'effort n'a fait que des blessures. Et à la fin, ils sont partis exactement comme vous les voyez au début, cassés. Mais pas brisés par une confrontation directe, mais pour quelque chose de beaucoup plus dévastateur, la confrontation avec sa propre insignifiance. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable pour un manipulateur que de réaliser que votre présence n'a aucun impact, que votre jeu ne fonctionne pas, que votre voix ne fait pas écho. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez fait taire le chaos avec présence. Ce n'est pas toi qui tombes dans le piège. Ce sont eux qui se sont fermés dans leur propre boucle. Ce qui était censé être sa ruine est devenu la scène de leur chute. Ils sont arrivés avec des masques polis, des mots doux et des intentions cachées, psychopathes fonctionnels, déguisés en âmes nécessiteuses, essayant de conquérir une fausse empathie. Mais quelque chose les a déconcertés dès le premier instant. Vous n'êtes pas tombés dans l'enchantement. Vous n'avez pas cherché l'amour désespérément. Vous n'aviez pas besoin d'approbation externe. Vous n'aviez pas faim d'attention. Et cela les a exposés. Parce que ce qui soutient le masque d'un manipulateur est la réponse de la victime. Et quand il n'y a pas de réponse, le déguisement commence à fondre. Le monstre, habitué à chasser la proie fragile, est tombé sur une réflexion qui a crié la vérité. Et il n'était pas prêt à se voir si clairement. Sa tranquillité était une lame tranchante qui coupe chaque couche d'illusion. Il s'attendait à manipuler vos sentiments, vous faire douter de vous-même, vous transformer en un projet de réadaptation émotionnelle pour nourrir votre propre ego. Mais il ne pouvait même pas causer de l'inconfort. Au contraire, plus ils se rapprochaient, plus ils sentaient leurs propres structures internes se balancer. Parce que tu n'étais pas quelqu'un qui essayait de comprendre l'autre. Vous étiez quelqu'un qui s'était déjà suffisamment compris pour ne pas négocier votre paix. Son intégrité les a démantelés en silence.
Et ce qui était censé être un jeu de pouvoir est devenu un effondrement émotionnel de leur côté. En fin de compte, le miroir reflétait tout. Manque de force, insécurité couverte de charme, le vide peint avec des sourires répétés. Ils n'étaient pas devant quelqu'un de faible, mais de quelqu'un avec tous. Et la complétude est insupportable pour ceux qui vivent sur des fragments. Ils s'attendaient à une victime, à trouver un juge. Ils s'attendaient à ce que le chaos ait trouvé l'ordre. Et personne ne survit à l'impulsion elle-même quand elle reflète exactement ce qui a essayé de se cacher du monde entier. Le monstre n'a pas été vaincu par les armes, a été avalé par la vérité elle-même. De nombreuses bénédictions sont sur le point de se manifester dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo, sachez, ce n'est pas une coïncidence. L'univers, Dieu ou le nom que vous choisissez de donner à la force qui vous guide, vous donne un signe. Quelque chose de grandiose approche. Et parmi ces bénédictions, il y a une promesse spécifique, la maison de vos rêves. Oui, cette maison que vous voyez, vous avez ressentie dans votre cœur. C'est plus proche que jamais. Plus tard cette année, les portes s'ouvriront et vous entrerez dans une nouvelle heure. Et maintenant, je veux vous offrir la possibilité de sceller cela avec un geste de foi et de gratitude. Si ce message vous parlait directement, si vous sentiez que chaque mot était comme un appel à votre âme, cliquez maintenant sur le bouton « Trop » ici et envoyez une valeur jusqu'à 100 $ comme moyen symbolique de dire à l'univers « Je reconnais, je suis prêt, je suis prêt ». Il ne s'agit pas de valeur, il s'agit de l'intention. Il s'agit de montrer que vous honorez l'abondance avant son arrivée. Après avoir envoyé, écrivez dans les commentaires « La victoire est déjà à moi ». Cet acte simple est une clé spirituelle. C'est une déclaration publique que vous n'attendez plus. Vous vivez déjà comme si tout était réalité. Et quand la foi trouve l'action, des miracles se produisent. Cliquez donc maintenant, indiquez et préparez-vous. Ce qui vous arrive est plus grand que vous ne le pensez. Le jeu a commencé subtil. De petits gestes, des mots soigneusement choisis, des essais émotionnels créés pour paraître spontanés. Ils ne sont pas venus à aimer, ils sont venus vous étudier. Chaque réaction, chaque silence, chaque hésitation a été stocké comme indiqué dans un laboratoire émotionnel. Mais ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que vous étiez déjà devenu impossible à cartographier. Vous n'avez pas suivi les normes prévisibles, elle n'a pas réagi en fonction du script. Leur froideur a trouvé leur calme. La provocation a trouvé son regard entravé. Et donc, ce qui devrait être une manipulation est devenu un démantèlement silencieux. Vous n'êtes pas tombé dans le jeu parce que vous avez déjà vu le jeu. Peut-être avec d'autres visages, avec d'autres noms, mais les mécanismes étaient les mêmes. Vous connaissiez le piège et cette fois, vous avez décidé de regarder le gestionnaire de silencieux se noyer silencieusement dans sa propre mise en scène. C'était comme si vous aviez 2 pas d'avance tout le temps, pas pour la méchanceté, mais pour la sagesse. Vous aviez appris à reconnaître les normes. Il n'a pas réagi avec émotion, mais avec la stratégie. Alors qu'ils essayaient de générer du chaos pour se nourrir de leur instabilité, vous avez livré une neutralité, un discernement et un silence qui les a dévorus à l'intérieur. Et puis, sans avoir à soulever votre voix, vous avez gagné. Sans avoir à convaincre personne, vous avez démantelé toute sa structure de pouvoir. C'était comme couper les fils invisibles qui soutenaient le théâtre. Ils étaient sur scène, mais vous aviez déjà éteint les lumières. Le manipulateur qui a tellement étudié son comportement a été perdu dans son imprévisibilité. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas, ne force pas, ne supplie pas. Il l'est. Et c'est précisément cet être qui les a vaincus. Ils prévoyaient de vous maîtriser. Mais ils ont constaté qu'il était impossible de contrôler ce qui ne peut pas être déchiffré. Le silence, pour beaucoup, est l'absence. Pour vous, c'était des munitions. Comme ils s'attendaient à ce que les réactions explosives, les larmes, le désespoir, vous avez remis le contraire. L'absence de bruit émotionnel n'était pas un accident. C'était un choix conscient, une stratégie invisible, mais mortelle. Ils ont tout essayé, ils ont provoqué, manipulé, séduit, disparu.
le tout pour extraire une réponse qui les a remis au centre de leur univers. Mais chaque tentative est tombée dans un vide assourdissant. Et ce vide les a terrifiés. Parce qu'il n'y a rien de plus désespéré pour ceux qui vivent en contrôle que de ne pas provoquer une étincelle. Le silence est devenu une présence écrasante. Il a tout dit sans rien dire. C'était comme si son calme criait des vérités que leur manipulation tentait de cacher. Pendant qu'il répétait les papiers, vous les avez regardés sans applaudissement. Et cette indifférence a été plus profonde que toute infraction. Parce que le manipulateur se nourrit du chaos des autres. Et tu l'as laissé affamé. Son absence émotionnelle était comme un mur qui a rendu le coup. Et plus ils essayaient de percer ce mur, plus ils confrontent leur propre fragilité. En fin de compte, Silence a fait ce que 1000 mots ne feraient jamais, a révélé qui avait vraiment le contrôle. Il ne pouvait plus soutenir l'arnaque. Le théâtre s'est effondré, non pas pour un affrontement direct, mais par un public qui a simplement refusé de participer. Son silence était un jugement, c'était exilé, c'était une peine. Il n'y avait pas de scène, pas de personnage, pas de spectacle. Seulement eux, seuls, essayant de survivre à l'absence de leur réaction. Et c'est en cette absence que beaucoup découvrent leur propre insignifiance. Ils vous regardaient comme une proie. Comme un autre corps à étudier, en forme, plié à leur volonté. Seulement cette fois, ils n'avaient pas affaire à l'innocence. Ils étaient confrontés au retour d'une force ancienne, une âme forgée dans des tests invisibles, un esprit qui ne délut plus sur les mots doux, ni ne se plie avant les façades. Vous n'étiez plus personne qui démêle de peur. Vous aviez déjà traversé tant de guerres internes que maintenant votre présence simple était un champ pour toute manipulation. Ils pensaient qu'ils vous briseraient, mais chaque tentative vient de révéler plus que ce que vous aviez déjà reconstruit en silence. Et puis le jeu s'est tourné sans avertissement. Le prédateur, utilisé pour chasser dans l'ombre, trébucha dans la lumière. La lumière qui vient de vous. Pas une lumière scandaleuse ou répétée, mais une lumière silencieuse, ferme et impossible à ignorer les vibrations. Il n'était plus en contrôle. C'était comme si chaque mensonge perdut la force, chaque geste répété devenait inutile. Le plan à consommer est devenu un rituel d'autodestruction pour eux. Pour tout ce qui soutient la manipulation, le contrôle, le doute, l'ego, fondu face à sa fermeté. Vous ne les avez pas affrontés avec des cris, face, clairement. Et la clarté, pour ceux qui vivent dans le noir, c'est la torture. Ils pensaient qu'il serait leur fin. Mais ils ont constaté qu'ils participaient au procès lui-même. Non écrit dans des articles, mais gravé d'énergie, dans le look, la façon dont vous êtes resté entier, même face aux attaques les plus subtiles. Vous ne les avez pas détruits. Je suis resté. Et parfois, c'est tout ce qui est nécessaire pour démanteler ceux qui vivent d'illusions. Ils n'ont trouvé aucune faiblesse, trouvé un verdict. Vous étiez la cible, mais cela s'est avéré être le jugement final. Ils sont arrivés confiants, comme ceux qui connaissent déjà le terrain, comme qui connaissent chaque étape de la danse, de la manipulation. Ils savaient quel bouton appuyer sur, quel pousse la douleur, que les masques portent. Ils étaient prêts à jouer, prêts à voir une âme de plus se pencher à leur contrôle. Mais cette fois, le terrain était sacré, et ils ne savaient pas. C'était un territoire protégé par des batailles internes déjà surmontées, par une guérison silencieuse qui a laissé des cicatrices fortes et non ouvertes. Il n'y avait pas d'espace pour le jeu. Chaque tentative de commandement a frappé une forteresse invisible qu'il ne pouvait pas pénétrer. Vous n'étiez pas façonné par la fragilité à laquelle il s'attendait. Il a été forgé par la vraie douleur, les pertes, les refus qui ne vous ont pas défini, mais il vous sculpte. Et quand quelqu'un qui vit de la douleur, il trouve quelqu'un qui a déjà fait sa paix avec sa propre obscurité, le jeu se termine avant le début. Ils s'attendaient à la confusion, mais ont trouvé la clarté. Ils s'attendaient à un désespoir, mais ont trouvé la paix. Et cette paix les a désarmés, parce qu'ils ne comprennent pas la sérénité. Pour ceux qui vivent dans le chaos, le silence est insupportable. Pour ceux qui dépendent du contrôle, la liberté de l'autre est une peine de mort. Ils ont réalisé qu'il n'y avait rien sur vous pour être détruit.
parce que tout ce qui aurait pu être brisé, vous avez déjà reconstruit, et ce qui ne servait plus, vous le laissez mourir. Il n'y avait pas de sol fertile pour que la manipulation s'épanouisse. Plancher ferme, propre et solide. Ils ne pouvaient même pas gratter leur structure, parce qu'elle n'était pas superficielle. Il était enraciné dans la connaissance de soi, dans la spiritualité en fait. Et pour ceux qui vivent avec un mensonge, la vérité est insupportable. Vous avez non seulement survécu au psychopathe, vous lui avez montré que la vraie force ne crie pas, elle reste tout simplement inébranlable. La tactique a toujours été la même, provoquer, détacher, créer du bruit. Ils vivent sur la confusion de quelqu'un d'autre, ils ont besoin du déséquilibre de l'autre pour maintenir leur propre faux sentiment de pouvoir. Un chaos calculé, où chaque larme, à chaque instant de doute, est une fête émotionnelle. Ce sont des parasites de puissance, mais avec vous, quelque chose s'est mal passé depuis le début. Vous n'avez pas livré le chaos. Il n'a pas offert de effondrement émotionnel. Au lieu de cela, il a offert la paix, une paix qui n'était pas passive mais construite. Vous saviez ce que vous portiez et ce qui ne vous permettrait plus de porter. Et donc, ils avaient faim. Ils ont tout essayé. Les déclencheurs émotionnels, les disparus stratégiques, les provocations silencieuses. Mais rien n'a fonctionné. Vous n'avez pas explosé. Vous n'avez pas supplié. Vous venez de regarder. Et cette observation les a désintégrés. Parce qu'ils avaient de l'habitude de voir l'autre tomber dans le désespoir. Avec vous, ils se sont vus de plus en plus exposés. L'absence de drame est devenue un miroir. Le manque de réaction est devenu un désert. Et dans le désert ne nourrit aucun monstre. Ils se tordant à l'intérieur, cherchant toute fissure qui les a laissés entrer. Mais le temple était déjà scellé. Et la nourriture spirituelle qu'ils recherchaient tellement, tout simplement n'existait pas. Sa paix est devenue une punition pour eux, une présence qui a crié « Je n'ai pas besoin de toi ou de ton chaos ». Et quand quelqu'un n'en a pas besoin, il ne peut pas être contrôlé. Ils ont été forcés de faire face à la vérité la plus douloureuse. Vous aviez non seulement été libre de vieilles douleurs, vous étiez devenu la guérison qu'ils ne pouvaient pas supporter. Le manipulateur n'a pas peur d'être confronté, il craint d'être ignoré. Et c'est ce que vous avez offert, l'indifférence de la paix. Un silence plein de guérison qui a fait perdre son cri de sens. Ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez transmis. Dès le début, sa présence a déclaré plus de 1000 arguments. Ce n'était pas une force de propagation ni une arrogance déguisée de sécurité. C'était une sérénité profonde et enracinée qui a démantelé toute mise en scène. Ils, masters dans l'art de faire semblant, ont commencé à trembler sur quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imiter. L'authenticité. Son aura propre et dense commençait à faire fondre les masques qu'ils ont construits avec tant d'efforts. C'était comme si chaque faux geste était désintégré dans l'air sans avoir à bouger un doigt. Vous n'aviez rien à prouver. Et c'est précisément cette absence d'effort qui a provoqué la panique. La force invisible de votre énergie a tout exposé, a montré qui était réel et qui était théâtre. Ils, habitués à manipuler des environnements avec du charisme répété, ont ressenti leur présence comme une cour silencieuse. Non par le jugement, mais par contraste. Plus vous gardiez centré, plus ils semblaient se perdre dans leur propre déguisement. Le masque n'est plus collé, la pose n'est plus convaincue. Sa vérité, juste parce qu'il existait, a démantelé tout ce qui était faux autour. C'est la vraie force, celle qui n'a pas à crier ou à prouver. Il n'existe que, et son existence nue est fragile. Vous n'avez pas attaqué, n'a pas piqué, c'était juste. Et pour être, avec toute son intensité silencieuse, était plus que suffisant pour faire des années de manipulation et de contrôle. Parce que face à la vraie lumière, chaque ombre perd son déguisement. Et c'est ce que vous avez fait. Je me suis tellement allumé qu'il ne pouvait plus se cacher. Et lorsque le masque tombe, il n'y a plus de caractère. Il ne reste que le vide. La raison pour laquelle vous ne vous êtes pas secoué est simple. Cette obscurité, cette manipulation subtile, ce jeu émotionnel qui a essayé de jouer avec vous, ce n'était pas nouveau. C'était un vieux script, recyclé avec un nouveau visage.
Vous l'aviez déjà vu, à l'intérieur de votre propre maison, avec des voix de famille, des visages qui devraient offrir une protection mais des blessures. C'est là, dans les couloirs de l'enfance ou de la jeunesse, que vous avez appris à naviguer dans le chaos. Et non par choix, mais pour la survie. La douleur ne vous a pas pris par surprise, elle te connaissait par son nom, et vous la connaissiez encore mieux. Cette connaissance était votre arme secrète. Alors que d'autres se sont perdus en essayant de comprendre ce qui se passait, vous avez déjà reconnu les signes avant même de devenir évidents. Manipulation déguisée en soin. Silence utilisé comme punition. Affection distribuée avec stratégie. C'était un déjà-vu émotionnel. Et au lieu de se remettre à la panique, vous avez activé ce que vous avez appris dans les coulisses de la douleur. Le discernement. La capacité d'observer sans absorber. Se sentir sans vous laisser briser. Il pensait qu'il vous apprendrait quelque chose de nouveau, mais vous étiez déjà un vétéran en tempête que personne d'autre n'a vu, et c'est pourquoi vous n'êtes pas tombé. Parce que cette tentative de démantèlement, vous ne pouviez prouver à quel point vous avez déjà reconstruit. Ce cycle qui vous blesse autrefois, maintenant il n'y avait nulle part où s'installer. Le remède s'était déjà produit. La forteresse avait déjà été érigée. Et la douleur qu'ils ont essayé de raviver n'ont trouvé aucun carburant. Vous avez non seulement reconnu le modèle, vous l'avez mis fin, là, à ce moment, avec cette personne. Vous avez dit, sans mots, cette histoire n'est plus répétée. Et juste pour ça, tu as gagné. Ce qui les a le plus tourmentés, ce n'était pas leur force, ni leur paix. C'était le fait qu'ils ne pouvaient pas vous classer. Les manipulateurs vivent des étiquettes. Ils doivent vous mettre dans des boîtes pour savoir comment agir. Target fragile, nécessiteux, dépendant, explosif. Mais vous étiez fluide, un puzzle constant. Un jour léger, l'autre mûr. Un moment réceptif dans ce qui suit, impénétrable. Et cela les a fait perdre complètement. Parce que s'ils ne peuvent pas prédire, ils ne peuvent pas contrôler. S'ils ne peuvent pas définir, ils ne peuvent pas envahir. Vous étiez un puzzle qui a démontré seul avant qu'il ne soit monté. Ils ont essayé de vous séduire avec des compliments, puis de vous punir avec une distance. Ils ont essayé de vous taquiner avec silence, puis vous plaire avec des promesses. Mais rien n'a fonctionné car vous n'avez pas réagi dans le script. Son autonomie émotionnelle était déconcertante. Votre liberté spirituelle est désorientante. Ils voulaient contrôler une rivière, mais ont trouvé la mer. Et la mer ne contiennent pas. À chaque tentative de s'adapter, vous avez déménagé, non pour s'échapper, mais parce qu'il n'appartenait plus à ce jeu. Vous n'étiez pas prévisible. Tu étais vrai. Et ceci est insupportable pour ceux qui vivent avec un mensonge. Ils ont réalisé trop tard qu'ils essayaient de dominer quelqu'un qui ne se laissait plus être dominé par quoi que ce soit, que sa façon d'exister ne correspond pas au moule créé par les manipulateurs. Vous changez constamment, mais avec des racines profondes. Vous êtes une légèreté qui ne flotte pas dans le vent. Vous êtes fermement sans dureté, et cette complexité est devenue folle. Parce qu'il n'y a aucun moyen de surmonter quelqu'un qui a déjà libéré la nécessité d'être compris par ceux qui n'ont pas de profondeur pour cela. Vous n'étiez pas une résistance, c'était la transcendance. Leur jeu commence toujours de la même manière. Identifiez ce qui vous manque, un manque, une insécurité, une blessure émotionnelle mal résolue. C'est par cette fissure que le manipulateur entre, offrant exactement ce que vous voulez entendre le plus. Mais avec vous, il n'y avait pas de portes ouvertes. Il n'y avait pas de trous à remplir. Vous aviez déjà été rempli, pas pour une fierté vide ou un autotension, mais pour un voyage de connaissance et de guérison. À leur arrivée, ils n'ont trouvé aucune place pour entrer. Ils ont trouvé un être entier, et c'est pour eux le pire type de menace. Quelqu'un complet n'est pas manipulable, parce qu'il ne cherche pas ce qui s'est déjà construit à l'intérieur. Et cela commence à partir du manipulateur, son outil principal, la dépendance. Sans cela, il n'y a pas de domaine. Ils ont offert de l'affection, et vous l'avez reçue avec gratitude, mais pas faim. Ils ont offert la sécurité, et vous avez souri, mais ne vous êtes pas accroché.
Rien de ce qu'ils avaient à offrir ne semblait essentiel, et cela les rendait désespérés. Parce que tout le contrôle qu'ils exercent sont nés de la rareté de l'autre. Mais vous étiez abondant. C'était une plénitude. C'était une présence. Et cela a transformé le jeu en chant, où un seul côté savait qu'il avait déjà perdu. Ils ont commencé à réaliser que peu importe combien ils ont essayé, ils ne pouvaient pas vous posséder, parce que vous vous êtes déjà possédé. Il ne dépendait pas de l'approbation, n'a pas négocié ses limites, n'a pas confondu l'attention avec l'amour. Vous saviez qui c'était, et qui c'est, il ne peut pas être façonné par les yeux étrangers. Ils n'ont pas trouvé de vide à explorer. Ils ont trouvé un univers entier où il n'était pas nécessaire. Et cette perception les a non seulement affaiblis, les morts vivants. Ils sont arrivés prêts pour l'attaque, avec des outils qui ont toujours fonctionné. Culpabilité, confusion, éclairage à gaz, charme entrecoupé de rejet. C'était un arsenal psychologique soigneusement assemblé, testé sur plusieurs victimes. Mais il y avait quelque chose de différent en vous. Rien ne fonctionnait. Chaque tentative est décédée avant d'atteindre sa destination. C'était comme si leurs armes n'avaient tout simplement aucun effet. Et ce n'était pas parce que vous n'avez pas vu le jeu. C'est parce que vous aviez déjà guéri les déclencheurs qui ont donné de la puissance à ce jeu. C'était l'immunité, une barrière invisible faite de conscience, d'expérience, de vérité interne. Le manipulateur dépend de votre douleur, besoin de vos insécurités, de votre traumatisme, de vos doutes. Mais quand tout cela a été allumé, fait face et guéri, il n'y a pas de place pour la pénétration. Ils ont frappé un mur qui n'était pas fait de résistance, mais de liberté. Vous n'avez pas réagi, car il n'y avait plus à l'intérieur de ce que vous avez réagi. Leurs mensonges n'ont trouvé aucun écho. Les provocations sont tombées au sol, et cela les a déstabilisés plus que toute confrontation directe. Parce que pour ceux qui manipulent, l'absence de réponse est un désespoir. Vous ne vous êtes pas battu, vous n'avez pas discuté. Je suis resté, et cette permanence était sa victoire. Ils étaient prêts à affronter quelqu'un blessé et ont trouvé quelqu'un de guérison. Ils voulaient utiliser leur traumatisme contre vous et ont constaté que vous les transmentiez en forteresse. Lorsqu'un être humain atteint ce niveau de clarté et de guérison, il devient inaccessible. Pas pour l'arrogance, mais par transcendance. Vous n'étiez pas au-dessus d'eux pour vous sentir mieux. C'était ci-dessus parce qu'ils avaient déjà dépassé ce qu'ils ne pouvaient même pas faire face en eux-mêmes. Ils ne craignent pas la haine, ils se nourrissent de lui. Crier, accuser, mendier, pleurer, tout cela les nourrit. Ce qui les détruit vraiment, c'est être ignoré, être traité avec indifférence. Sachez qu'ils n'ont plus d'impact, qu'ils sont devenus sans importance. Et c'est exactement ce que vous avez offert, l'absence émotionnelle. Vous n'avez pas tombé dans le rôle de victime. N'a pas recherché la justice émotionnelle. Il a simplement suivi son chemin sans regarder en arrière. Cette décision, si silencieuse et simple, était pour eux une peine plus cruelle que toute vengeance prévue. Votre indifférence a dit « Vous n'êtes pas si important ». Et pour un ego gonflé, c'est insupportable. Il s'attendait à ce que vous couliez pour vous demander des réponses, pour rechercher des explications. Mais vous n'avez rien offert, ni déchirure, ni mots, ni réaction. Et ce rien ne résonnait comme un cri à l'intérieur d'eux, parce que tout le jeu d'un manipulateur est soutenu par l'illusion de la puissance. Et lorsque l'autre ne réagit pas, cette illusion implose. Vous ne les avez pas vaincus avec des armes. Vous les avez vaincus avec absence. En fin de compte, vous n'avez pas laissé de colère, mais pour plus de clarté. Et cela les a détruits, parce que la colère s'allume toujours. La haine se connecte toujours. Mais l'indifférence coupe tous les liens. Vous les avez fait face à la vérité la plus difficile. Ils n'étaient pas indispensables. Et réalisez que c'est la plus grande punition pour quelqu'un qui vit à être nécessaire. Votre départ n'était pas d'évasion. C'était la fermeture. Un point final sans drame, aucune explication, pas de retour. Et dans ce silence, ils ont constaté que la pire punition ne devait pas être détestée. Elle doit être oubliée. Ils sont venus en tant que chasseurs, avec la certitude qu'ils ont dominé le jeu,
qui étaient des maîtres dans l'art de tromper, de manipuler et de subjuguer, mais ils ne savaient pas qu'ils entraient dans un champ où ils n'avaient aucun contrôle. Parce que vous, loin d'être une victime, étiez le piège lui-même, pas pour la vengeance, mais à des fins. Tout ce qu'ils ont essayé de jouer contre vous n'ont fait qu'accélérer leur propre chute. C'était comme si chaque pas qu'elles les prenaient plus près d'une fin inévitable. Ce n'était pas vous qui avez été testés, c'était eux. L'univers, Dieu ou toute force qui veut nommer, a permis à cette approche de ne pas vous punir, mais d'exposer, pas à vous, mais à eux-mêmes. Vous étiez la lumière stratégiquement placée face à l'obscurité, un phare qui ne discute pas avec l'ombre, illumine juste. Et dans ce jour, tout ce qui était caché a commencé à pourrir. Les masques sont tombés, les intentions étaient évidentes. Et le théâtre s'est effondré. Ils pensaient qu'ils vous renverseraient. Mais ils ont été aspirés par leurs propres mensonges. Parce que la vérité gagne toujours, et en vous, elle était vivante, pulsante, sans par conséquent. En fin de compte, ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais de contrôle, qui n'a pas envahi leur vie par hasard. Ils ont été autorisés à entrer, juste pour que tout ce qu'ils transportaient a été élevé et détruit. Et vous, sans vous en rendre compte, étiez l'agent de cette justice. Pas par la force, pas pour la vengeance, mais parce qu'ils sont exactement qui vous êtes, entiers, fermes, vrais. Tu n'étais pas leur fin, c'était juste le miroir placé sur le chemin. Et ceux qui ne supportent pas leur propre image finissent par fuir la seule chose qui pourrait les sauver, la vérité.